La troupe de Jacques Martin est à Tampa Bay pour y affronter le Lightning qui a été déçu aujourd'hui vu le dévoilement officiel de l'équipe du Canada lors des Jeux olympiques à Vancouver, où deux candidatures de Québécois ont été exclues de la formation en Martin Saint-Louis et Vincent Lecavalier, un duo qu'on s'attendait de retrouver au sein de cette formation, mais qui a été négligé par Steve Yzerman. Et donc, ce sera peut-être deux joueurs frustrés qu'on verra jouer avec ardeur ce soir, ils seront à surveiller. Du côté du Canadien, eh bien, on s'améliore peu à peu, surtout aux côtés de la défensive, où on reprend pas mal de tous notre rôle naturel chez les défenseurs, car Roman Amerlik vient réintégrer la formation, ce qui fait grandement du bien aux Canadiens. Et en première période, eh bien, ça se dispute à vive allure en faveur du Canadien, qui obtient les plus belles occasions marquées et le plus de tirs en cette période. Et en plus, on repousse très loin dans leur territoire le Lightning, et ça sera ainsi que Steve Donnelly, qui avait trop de pression, doit sortir le crochet sur Scott Gomez, et ce dernier sera chassé pour son geste, et ça laissera lieu au premier avantage numérique de la soirée pour le Canadien, qui sera écourté malheureusement par une mauvaise présence de Glenn Metropolite durant la supériorité numérique, où il entre en contact avec le gardien de but du Lightning, Mike Smith, et c'est donc un 4 contre 4 pour 25 secondes, et ensuite, eh bien, le Lightning va terminer cette période en avantage numérique, et amorcera la deuxième aussi avec un homme en plus, car on terminera le jeu de puissance sur cette séquence. Mais sur le jeu, pas de problème, le Canadien travaille bien, et en deuxième période, encore une fois, on va reprendre le rythme, et c'est nous qui obtient le plus d'occasions marquées. Entre autres, Maxime Lapierre vient décocher tout un tir qui a failli battre Mike Smith, et à son tour, Brian Gionta vient rater un filet ouvert, mais il se reprend très habilement et très tôt à part ça, car il vient profiter d'une cage béante laissée par Mike Smith qui ne peut effectuer son déplacement latéral, et c'est inscrit que Gionta vient s'inscrire au pointage. Le premier but de la soirée est inscrit par le Canadien qui prend les devants 1-0, c'est son 9e cette saison. Et puis, le Canadien aura l'occasion de se reprendre sur le jeu de puissance, car Foster sera chassé pour bâton élevé. Et puis, durant cette pénalité, eh bien, Mike Smith, le gardien du Lightning, viendra entrer en contact avec Scott Gomez, et Gomez va un peu riposter, et les deux joueurs seront chassés sur la séquence. Et puis, après avoir été blanchi au niveau du jeu de puissance, eh bien, le Lightning terminera la deuxième période avec l'avantage d'un homme. Et encore une fois, le Canadien et ses unités spéciales vont bien travailler. Il y a aussi Carey Price qui fait quelques très bons arrêts et qui sauve les meubles à quelques reprises. Et en troisième période, ce qui est triste, c'est que le Lightning vient créer l'égalité très tôt en cette période. Foster se reprend pour sa mauvaise pénalité en fin de deuxième, et lorsqu'il y a deux hommes devant Carey Price, eh bien, il réussit à inscrire d'un tir des poignets un but très important qui crée l'égalité, battant Carey Price à sa gauche, et donc 1-1. Et après ce but, eh bien, les rôles s'inversent. Alors que le Canadien avait dominé pendant les 40 premières minutes de jeu, eh bien, le Lightning s'empare de cette troisième période et impose son rythme à son tour. Mais pourtant, le Canadien bénéficiera tout de même d'un dernier jeu de puissance. Et puis, ce sera les unités spéciales qui tenteront de s'organiser, mais c'est très difficile pour le Canadien en cette troisième. On a beaucoup de fatigue et de relâchement. Et donc, le match se transporte donc en prolongation. Mais il n'y a pas trop d'inquiétude chez le tricolore qui est dans sa zone de confort, qui n'a qu'une seule défaite en prolongation cette saison. Et d'ailleurs, c'est ainsi qu'on scellera l'issue du match, car il y aura une bourde connue par Steven Stamkos, qui dispute vraiment pas sa meilleure rencontre, et ça laisse la rondelle à Mike Camilleri et Tomáš Plekanec, et c'est Tomáš Plekanec qui va procurer la victoire à son équipe, car il choisit l'option de tirer du poignet, et il déjoue Mike Smith ainsi, et donc le Canadien l'emporte sur le Lightning 2-1 ce soir. Et donc, nous, on se transporte à Sunrise pour que demain, on affronte les Panthers, qui est notre prochain affrontement et notre prochain rendez-vous à la fois. Donc, je vous laisse sur une question. Vous savez que Yzerman a dévoilé toute son équipe du Canada et il a oublié beaucoup de noms importants qu'on s'attendait de voir, entre autres Shane Doan et Dion Phaneuf. Mais ça, c'est mon avis. Je crois qu'il a quand même fait une bonne sélection. On a une belle surprise. On voit Patrice Bergeron s'intégrer à la formation. Mais croyez-vous qu'il a fait des erreurs? Et si oui, qui auriez-vous ajouté à cette formation? Donc, laissez vos commentaires sous la vidéo et on se revoit demain face au